Bonsoir amis de l'internet, amis de Manchester, amis du monde entier, London, Birmingham, d'un peu partout. Votre présentateur ce soir c'est Raphaël Ngomatsasa. Comme d'habitude, on se retrouve de temps en temps pour parler de ce qui se passe au pays. Voilà, Rango votre présentateur, comme je l'ai dit. On va parler de la Cour constitutionnelle. La guerre entre FCC et Cash, vous le savez, le président de la République a donné un discours de 6 minutes. Le discours de 6 minutes a vraiment fait tabac. Et le discours de 6 minutes a posé de problèmes. Plein de réunions à Kingakati, plein de réunions à côté, le président de la République consulte et voilà, ça pose problème. Mais qu'en est-il? On va essayer de voir ce que c'est que la Cour constitutionnelle. C'est quoi la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle est un organe chargé d'assurer la primauté effective de la Constitution qui est selon la théorie de hiérarchie des normes. La norme suprême, bien sûr. Il convient donc, pour assurer l'état de droit et de vérifier la conformité des lois par un contrôle. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe avec les nominations de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Après que le président de la République ait nommé les 3 juges, le FCC dit les nominations sont nulles de plein droit. Les nominations des 3 juges sont nulles de plein droit. Voilà. La Cour se compose donc de 9 membres. Voilà la raison qui explique que les nominations sont nulles de plein droit. La Cour se compose normalement de 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 nommés de sa propre initiative, 3 choisis par le Parlement et 3 plutôt désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Les 2 tiers des membres doivent être donc des avocats issus des rangs des juges ou des procureurs du barreau de l'enseignement universitaire. Les autres exigent de base sont d'être... Ah, voilà. Ce que exigent donc, ils sont exigés d'avoir 15 ans. L'exigence, c'est que ces juges-là, qui vont être nommés à la Cour de cassation, de constitutionnelle plutôt, doivent avoir 15 ans d'expérience dans le travail juridique. Le mandat non renouvelable des membres est 9 ans, mais un tiers des membres est renouvelé tous les 3 ans, les membres du groupe étant donc choisis par tirage au sort. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par les autres membres donc pour un mandat de 3 ans. Renouvelable une fois, il est donc investi par ordonnance du président de la République. Voilà. Donc, vous avez compris ce qu'ils veulent dire par là. Nous sommes tous devenus des juristes, on commence à interpréter la Constitution. Bon, on essaie d'expliquer un peu. Mais alors, le FCC retorque en disant encore ceci, que parce qu'en leur posant la question de savoir pourquoi vous commencez à faire des réunions, ils ont dit l'article 64 nous demande, nous donne le droit de faire barrière à toute personne qui essaie d'aller à l'encontre de la Constitution. Donc l'article 64 de la Constitution nous autorise plutôt à faire barrière. Mais, c'est comme je l'avais dit la fois passée, le FCC a oublié que l'UDPS n'avait pas cessé, ou bien alors l'opposition n'avait pas cessé de leur dire la même chose à l'époque où il y avait des problèmes avec Monsieur le Président, l'ancien président bien sûr, Joseph Kabila Kabange, qui est aujourd'hui l'autorité morale. Et d'ailleurs, quand je parle de Joseph Kabila Kabange, les amis du FCC, nous avons vu des films, ils ont juré fidélité à l'autorité morale. Donc, ils sont là, ils ont signé, les chefs de tous les partis politiques étaient là à Kingakati en réunion il y a quelques 2-3 jours. Ils ont dit que c'est bon, mais en tout cas, ils sont derrière leur président, leur autorité morale, M. Joseph Kabila Kabange. Le pouvoir c'est quoi? The power, donc le pouvoir de la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour examine donc les lois et les statuts proposés par le président. Le Premier ministre et le Sénat. Le Premier ministre et le Sénat, l'Assemblée... Non, voilà, je vais bien lire ça.
La Cour examine les lois et statuts proposés par le président, le Premier ministre, le Sénat, l'Assemblée nationale ou d'autres organisations gouvernementales avant leur application, afin de statuer sur leur conformité à la Constitution. En outre, la Cour examine des demandes d'interprétation de la Constitution à la demande des représentants du gouvernement. Il règle les litiges concernant les élections présidentielles ou parlementaires, ainsi que les référendums. Les appels concernant la constitutionnalité des lois ou règlements sont également tranchés par la Cour. On parle de la Cour constitutionnelle. Le jugement de la Cour constitutionnelle, donc ces jugements sont sans appel et sont exécutés immédiatement. La Cour constitutionnelle, donc vous avez bien suivi parce que je ne peux pas aller trop vite si les gens ne comprennent pas. Je suis en train de lire, il y a des choses que je connais, il y a des choses que je ne connais pas. Tout à l'heure d'ailleurs je parlais avec mon ami Blaise, je lui ai posé quelques questions. Parce que je ne suis pas vraiment dans la politique, mais nous suivons tous la politique parce que depuis un certain temps, quand ça ne marche pas dans le pays, et puis qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se ressourcer, on va aller faire des recherches. On n'a jamais eu le temps de lire la Constitution, mais à chaque fois qu'il y a un problème, on va aller dans la Constitution, on lit et on essaie de comprendre. Mais ça, c'est l'interprétation que eux, ils donnent. Donc, j'ai dit ceci. En outre, la Cour examine les demandes d'interprétation de la Constitution à la demande des représentants du gouvernement. Il règle les litiges concernant les élections présidentielles ou parlementaires ainsi que les référendums. Voilà. Les appels concernant la constitutionnalité des lois ou règlements sont également tranchés par la Cour. Les jugements de la Cour constitutionnelle sont sans appel et sont exécutés immédiatement. Et voilà, c'est la même chose qu'il y a eu le problème de Fayoulou et Félix Tshisekedi. Donc, les résultats de la Cour aujourd'hui, Fayoulou a fléchi sa tête. Pourquoi? Parce que il sait bien que cette phrase-là le dit, que les résultats ou bien les jugements de la Cour constitutionnelle sont donc sans appel et sont exécutés immédiatement. Voilà. Même s'il y a fraude, même s'il y a quoi, si la Cour constitutionnelle décide c'est oui, c'est non, c'est non. Donc, normalement, la Cour ne peut pas décider quand il y a mauvais. Donc, quand c'est. Ils ne peuvent pas normalement décider en dehors, rester dans la loi et non pas décider par rapport à leur appartenance. C'est un collège, c'est un groupe de gens qui décident par rapport à ce que dit la loi. Et encore, c'est le Congo, il faut que ça se fasse comme ça. Voilà. La Cour constitutionnelle donc, peut également être le tribunal pénal du président ou du Premier ministre pour haute trahison, manquement en matière d'honneur ou d'intégrité, outrage au Parlement ou infraction de droit commun à la demande d'une majorité des 2/3 du Parlement. Ah! Donc, les 2/3 du Parlement peuvent aller à l'encontre du président de la République si le président a Bukimobeko, qu'est-ce qui se passe quand le président ne respecte pas la loi? La Cour constitutionnelle peut également donc être le tribunal du président. Le Premier ministre aussi. Quand il y a trahison, quand il y a outrage, donc on peut faire ça. Mais on a vu des cas de figure où il y avait les présidents du Sénat, la présidente du Parlement. Il y a eu outrage quand même, hein. Ils ont négligé un peu. Je ne sais pas si on peut appeler ça outrage, hein. Mais il y a eu des problèmes avec le président du Sénat qui n'a pas vraiment respecté le président de la République. Et l'autre, Mabunda, la maman présidente de l'Assemblée nationale qui n'avait pas respecté le président de la République. Le Premier ministre, 147 ordonnances signées par M. Félix Tshisekedi et 147 contestées par le Premier ministre. Donc, c'est tout un problème. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cet article quand on parle de la Cour constitutionnelle qui peut également être le tribunal du président, du Premier ministre, tout ça?
il y en a un qui va être amené à la Cour constitutionnelle. Mais, de l'autre côté, il commence déjà à avoir peur que pas amener les gens à la Cour constitutionnelle, ce ne sera pas possible parce que la majorité, avant, c'est plus ça. Bon, est-ce que la Cour constitutionnelle est en majorité présidentielle maintenant? Je ne pense pas vraiment. Parce que il y a les anciens qui sont là, ils viennent de nommer seulement les 3. Mais que dit le FCC? Il devait seulement remplacer M. Luamba, mais il a remplacé 3. Ah! Les juristes venaient nous en parler parce que vraiment on ne saura pas dire autre chose que ça. Eh bien, chers amis, je vous laisserai donc essayer de comprendre ceci sans que je fasse un commentaire. Je ne voudrais pas émettre un avis personnel. Là, je suis en train de parler. J'ai lu quelque chose. Je vous ai démontré ce que la Cour constitutionnelle peut faire. Le pouvoir de la Cour constitutionnelle, c'est quoi? Et où ce que les autres disent que Abouki Mobeko, je vous l'ai dit. Mais, est-ce que leur interprétation peut être seulement l'interprétation que nous devons croire? Ça, c'est ce que on ne sait pas vraiment dire oui directement. Parce que en écoutant quand même les gens de l'UDPS, vous savez pas qu'ils ont leur façon de penser. Et aussi, il y a le président, plutôt le camp du FCC, le CACH, ont aussi, le FCC plutôt, ils ont leur façon d'interpréter les choses. Donc, l'interprétation, quiconque peut interpréter comme il veut. Non. La Constitution doit avoir une seule interprétation. On ne peut pas interpréter la Constitution de 3 façons. Parce que quand même, on sait que les juristes, ce sont les mêmes juristes. Donc, s'il y a infraction quelque part, vous le savez. Mais si vraiment le président Tshisekedi essaie de faire de sa tête, c'est parce qu'il y a eu trop de blocages. Il y a eu trop de blocages avec le FCC. Le FCC a toujours bloqué le président de la République, le fonctionnement de la situation disons le fonctionnement de son institution a été bloqué par le FCC. Donc à chaque fois qu'il disait quelque chose, il était contredit, des nominations contredites, des ministres qui manquaient, qui n'exécutaient pas. Donc c'est normal. Donc on trouve que c'est normal, mais est-ce qu'il en a le droit? Revenons-en au problème de dissolution du Parlement. Apparemment, selon le FCC aussi, il n'a pas encore le droit de dissoudre le Parlement parce que dans le cas d'espèce, il n'y a pas de raison pour dissoudre. Son rôle, peut-être en tant que président de la République, il devait appeler les autres pour parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Les députés du FCC sont allés se réfugier plutôt, bon, pas se réfugier, c'est un peu dur, je suis trop dur avec le FCC moi parfois, mais c'est le langage, c'est le français, je parle comme ça. Merci. Alors, ils sont allés à Kingakati en réunion, même si vous suivez M. Kambere, du PPRD qui dit non, c'est pas un problème. Ils ont l'habitude d'aller consulter, d'aller parler, d'aller en réunion à Kingakati, c'est depuis longtemps. Donc, ils vont à Kingakati quand ils veulent partir là-bas. Cela ne veut pas dire qu'ils ont tort d'avoir été là-bas. Ils sont allés voir l'autorité morale, ils ont allé leur témoigner leur soutien, ils sont allés parler, voir la situation politique comme ils veulent. Donc, ça, c'est... En tout cas, ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit, ils sont dans leur droit. Et ce qui se passe encore dans les milieux politiques, c'est quoi? Dans les milieux politiques, quand vous voyez la femme du président de la République qui s'en va à Mwanda et que la femme de l'ancien président de la République s'en va à l'Est, c'est la guerre politique toujours. Parce que tous les actes que posent ces dames, c'est des actes politiques. Même si la femme veut faire quelque chose en sa façon, mais c'est toujours politisé parce qu'ils veulent aider leur mari.
l'autorité morale semble être encore un autre président de la République, parce que vraiment, d'ailleurs, vous savez bien que l'opposition est en train de dire que M. Kabila reste encore un des présidents. S'il n'y a pas de président, ben, il ne peut pas y avoir de président. Il y a peut-être un bordel, il y a peut-être un désordre qu'on doit peut-être essayer d'arranger, mais en tout cas, il n'y a pas de président. Donc, nous comprenons un peu la chose. Les politiciens, comme je vous avais dit, la politique, c'est comme un combat de boxe. Et le combat de boxe, c'est l'homme le plus fort qui va gagner. Mais attention, on gagne toujours par rapport à la loi et non par rapport à la force avec l'argent. La force par rapport à la majorité, oui, mais en tout cas, s'il y a moyen de renverser la majorité, je crois que Félix Tshisekedi aujourd'hui, il souhaiterait le faire. Ou alors le peuple congolais, rangé derrière lui, souhaiterait que cette majorité soit cassée et que cette majorité soit renversée de l'autre côté. Mais que deviendraient alors les Mende? Que deviendraient alors tous ces gens-là, les Bochab? Que deviendraient alors tous ces gens qui sont fidèles aujourd'hui à M. Joseph Kabila Kabange? Et alors, chers amis, la question reste posée. On en parlera encore à la prochaine occasion, parce que vraiment, au moment où l'on vous parle, des réunions par-ci par-là. Et en même temps, le président de la République est en train de continuer alors ses consultations. Qui a déjà été consulté? Quels sont les genres des consultations? Ben, on ne sait pas. Voilà. On n'a pas encore des updates on ne sait pas encore où ce qu'il en est avec ces consultations. Je crois qu'on va essayer d'en parler la prochaine fois, parce que on saura d'ici là. Eh bien voilà, si on regarde ce qu'il a fait, le président de la République, lui, il a cassé. Le conseil des ministres n'aura lieu que jusqu'à une date ultérieure. Ah, la date ultérieure, c'est quand? On n'en sait rien. Voilà. Si on cherche des titres, on n'en a pas, on ne voit rien qui cadre dans tout ça. Affaire Covid ici à Manchester, nous sommes vraiment en état d'alerte, parce que par-ci par-là, la maladie augmente, par-ci par-là, les gens sont malades. Alors, on se pose la question de savoir si vraiment on pourra vivre dans ce genre de taudis où il n'y a que le Covid qui règne. Mais le test de Covid est une arnaque, selon mon ami Olivier qui parle de régime. Donc j'attends mon jour, parce que bientôt je vais recevoir notre ami Olivier pour nous parler de ce test de Covid et pour nous parler aussi de certaines choses par rapport à l'alimentation, la tension, les maladies, parce que tout ce qu'on mange, c'est ce qui fait qui nous donne l'hypertension. Il y a certaines choses qu'il faut arrêter de manger pour ne plus avoir la tension artérielle. Les animaux, c'est des carnivores, mais le carnivore mange les autres animaux, mais le lion ne mange pas le lion. Ça, il faut le savoir. Le lion ne mange pas le lion. On a vu les chiens enterrer un chien, mais si les humains commencent à manger les humains, ça devient grave. On a vu des humains qui préparent la chair humaine et qui mangent. On en a déjà vu plusieurs fois. Donc, bois est à sauter, mais ce qui monte comme moto, là, ça devient grave. Chers amis, votre présentateur Rafalingo Matsatsa, ce soir, avec le concept NB, la politique, selon moi, la politique de la RDC. Eh bien, si vous êtes de fouteux de merde, en tout cas, moi, je vous dis, arrêtez la politique. Faites la politique comme il faut et arrêtez de nous embêter, parce que le pays rentre dans le gouffre. Les deux camps doivent se concerter. Si les deux camps ne se concertent pas, le peuple va se concerter. Merci beaucoup. Au revoir. Et on se retrouve à la prochaine occasion. Bye bye.